Salut bande de chips. Aujourd'hui c'est le premier jour de la fabrication de la biquette. Et je suis avec Manu Papa Chips et Joira. Et nous allons déterrer de l'encre des moteurs les moteurs qui vont peut-être, qui sont candidats pour être moteurs de la biquette. C'est parti. Joira, il va comment le moteur Honda? Il va jusqu'au gazon, mais c'est tout, pas plus. D'accord. Le moteur Honda, il reste, il est encore bloqué. Il a pas l'air en trop mauvais état, mais pareil, il avait un petit côté friteuse. Et on sait pas pourquoi le carter ici était démonté, donc et le piston est bloqué. Hein. Voilà. Ah bah non, il est plus bloqué. Arrête, force pas, il y a pas le, Bah, bizarre. Bon voilà, vous viviez la surprise en direct. Attends, non, il est pas bloqué parce qu'il bouge à l'intérieur, regarde. Ouais mais attends, il faut qu'on démonte ça. Vous êtes gentil, vous me bougiez pas avant que... Non, il bouge à l'intérieur le piston. Parfait, chance. Regarde, attends. Je vais te montrer qu'il bouge. Non mais c'est bon, hein, je te crois. Hein. Attends, voilà. Ah ouais, putain, tu le fais bien, hein. Tu imites vraiment bien le mouvement du piston. Voilà, donc il y a bon espoir qu'on ait 3 moteurs qui marchent tout à l'heure. Nous travaillons sur le carbu du Honda et c'est dégueulasse. Déjà qu'on a trouvé des trucs dégueulasses dans le moteur, là dans le carbu c'est vraiment dégueulasse. Clément, tu penses quoi de ce moteur? C'est comme si un pigeon avait chié dessus, tu vois, c'était mouché dans le carbu et puis je sais pas, avait arrosé un petit peu partout. Voilà. Après il avait enterré quelque part et s'était dit bon, on va le conserver comme ça 10 ou 15 ans. Et là il y a un abruti qui va bien le sortir de là et le nettoyer, tu vois. C'est Bibi. Je pense qu'il est rentré dans le cul d'un pigeon géant. Ouais, mais un gros pigeon. Hein. Il y a son trailer frère. Un peu comme si on avait trouvé un berger au plein milieu d'un coup. Bon, c'est un moteur, hein. On va pas se leurrer, hein. C'est pas un neuf, hein, mais une œuvre d'art. Honda, test démarrage numéro 1. Honda, test de démarrage numéro 2. 4.
Ah, je sens déjà une forme de déception en moi. Il était stocké. Tu sais pas tirer. Reste pas derrière. Vas-y, je vais essayer de le gérer. On va le roder, on va le roder. Ok, il a besoin du starter, donc il faut qu'on lui mette un réservoir. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On essaye avec le réservoir? Manu, tu étais responsable du moteur Iseki, raconte-nous ce que tu as fait. Alors, ah, c'était un moteur? Ouais. Je croyais que c'était une friteuse. Il y avait tellement d'huile autour, j'ai pensé qu'on faisait des frites avec. Bon alors, j'ai démonté ça. Il y avait un truc dedans qui était à peu près cylindrique. Il voulait pas bouger, du coup j'ai tapé un grand coup dessus. Et puis bah là ça tourne, donc du coup j'ai remonté ce truc là. Et puis il y avait un truc qui bougeait un peu ici, je sais pas trop ce que c'était, je l'ai enlevé. Et puis on va mettre un peu d'essence ici, on va faire tourner, puis on verra bien. Parce qu'il y a un peu d'étincelle. Parfait. Iseki, test de démarrage numéro 1. C'est bon? Oh, du calme, tu fous de l'essence partout. Oh bisous. Il n'y a jamais assez d'essence pour Manu, jamais. Bah, dans un deux temps, il faut vraiment le... T'es prêt? Ah! Alors quand l'essence, quand la flamme sort par le côté là et que ça prend feu, c'est pas bon. Hein. Mais en mettre, je vais pas en mettre. Non, il est noyé là, t'as vu ce que t'as mis? Un petit prout, t'as vu, on est content. Hein. Ouais, mais je sais Attends, que le blackjack, je peux te dire que plusieurs fois on a eu ce petit prout et on n'a jamais démarré quoi. Hein. Des plaisirs simples, de l'huile, de l'essence et des petits proutes. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'il pète que quand vraiment je mets du jus. Hein. Faut que je tire comme un âne. Il pète à la fin du truc. Ouais. Prêt? Bon, cherche la personne. Iseki, test démarrage numéro 2. C'est un deux temps, il faut mettre un carbu. Moi je pense qu'il a du blanc braille. Allez, remets le carbu d'origine. Iseki, test numéro 2, fin de test. Mettre surtout ton Iseki, test de démarrage numéro 3, action. Pétarade, mais il y a un truc. Non, il y a un problème. Moi j'aime bien le bruit de celui-là, on a l'impression de voir la vieille bagnole de l'arrière-grand-papy, vous savez, façon années 20 là. Ouais, ça c'est cool, allez bye. Sinon, non, attends. Comment t'appelles ça? Mes chers amis, ce que vous voyez là, c'est des retours d'explosion dans le carburateur. Et les retours d'explosion dans le carburateur, c'est pas bon. Il faut qu'on le démonte et qu'on vérifie la jupe du piston.
Ce que ça se trouve, c'est que quand le moteur descend, il n'y a pas d'étanchéité moteur et paf, ça repète. Ou alors un mauvais calage de l'allumage. L'allumage se fait trop tard et du coup ça repart par les transferts. Faut qu'on... On va le mettre de côté, mais il faut qu'on teste ça. Iseki, test démarrage numéro 4. Bon, il n'y a pas de... Attends, le kill switch, il devait toucher. Ah. Je vais essayer de retourner dans l'autre sens. Regardez la bougie, ça se trouve on l'a noyé, ça se trouve il y a de l'huile qui est passée dedans. Ouais. Iseki, test démarrage numéro 5. L'avance à l'allumage elle est pourrie hein. Il y a un truc, hein, ça pète dans le carbu et tout. Ouais, je pense que l'avance à l'allumage. Et t'as vu la violence des explosions qu'on ressent? Oui, parce que ça te. Je pense qu'il y a. On a dit combien? 15 mm d'avance à l'allumage? Ouais, c'est trop. Et je pense qu'il en faut 5 ou 6. Hein. Non, mais moi je pense qu'on a 15 mm de retour à l'allumage. Ah oui, t'as raison, c'est après. Oui, c'est après, c'est pas avant. Donc si tu veux le démarrer, il faut démonter le volant moteur. Il faut le chauffer et démonter le volant moteur. Wow. Allez, go. Iseki, fin de test. Manu a trouvé le problème sur le Iseki qui avait 120 degrés de défaut d'avance à l'allumage, ce qui est beaucoup 120 degrés quand même. Par contre, Manu Papa Chips il a mis une vis de 10 je sais pas, au moins 4 cm trop longue. On avait utilisé pour sortir le volant moteur. Et il a fait un gros coup de vis dans la bobine directement. Putain, et la vis. Manu, au rapport sur le Iseki. Remontage en cours. Voilà, la décision a été prise de ne pas essayer de le démarrer pour cause de complexité à réparer la bobine qui a pris un coup. Donc le Iseki n'est plus candidat pour être moteur de la biquette. C'est dommage. J'ai démonté toute la partie groupe électrogène, c'était relativement facile. On a la chance que c'est un moteur de groupe électrogène avec un bel axe, bien gras. Ah bon? Il y a une étincelle, j'ai pas démonté grand chose d'autre, hein. J'ai démonté le carbu. C'est très particulier parce que c'est un carbu qui est toujours à fond, en fait il n'y a pas de papillon et le papillon est intégré au moulin. Il y a de la compression. Voilà, il a de la compression. Ah oui, il a de la compression, c'est bien ça. Il y a un flux d'air là, c'est marrant. Oui, je sais pas pourquoi. Et donc il y a un flux d'air, quand le piston descend, la surpression du bas moteur s'expulse par le vilebrequin. Alors je sais pas trop ce que ça va faire quand on va démarrer, à mon avis ça va fumer à mort. Il faudra peut-être boucher ça, mettre une valve à un seul sens, on va voir. Donc c'est parti pour le démarrage. Oh putain. Oh mon dieu, enfin, vraiment... je me suis claqué la cuisse. Bon, on va le mettre sur une planche.
Test démarrage numéro 2. Démarrage avec le carburateur monté. Sachant que la régulation est dans le moteur, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. C'est bon? Start pilote? Ah, le compresseur est démarré. Start pilote. C'est célébré pour ça. C'est bon? Ah, oh la brute. Là t'es une brute. C'est ce qu'on appelle un fail. T'es une brute. Oh putain, c'est dur! Bernard, test de démarrage numéro 3 du coup avec une poignée remontée. Attention! Il y a eu un T'as vu, il y a un truc là qui descend quand il y a le starter. Ouais. Tu peux la trouver. Hein. Ah, il démarre un coup puis après il s'arrête. Hein. C'est bon? Non, ça démarrera pas comme ça, je pense. Je pense que le carbu là, faut le mettre le starter. Tiens, donne-moi. Voilà, ça a démarré. Rien de tel qu'un petit peu d'essence. Moi je le ferai. Tiens. Ok, on va échanger. C'est bon, on éteint maintenant. Ça fonctionne bien franchement. Hein. Ah, pas de panique. Non, pas du tout de panique. Ça fonctionne bien. Allez, ciao. Des grands malades. Petit point sur le fonctionnement d'un moteur Bernard que je ne connaissais pas. Donc le régulateur qui est ici sert à contrôler directement le papillon des gaz qui n'est pas intégré au carburateur. Voilà. Sinon le moteur est en très bon état. Il est très beau. Rien à signaler. Est-ce que t'as bien serré le volant moteur? On va voir, on va l'accélérer un peu. Hein. Il cale un peu quand même. Tu vois, il y a un petit coup de ralenti à Putain, c'est bon! Ouais, c'est clair. Hein. Je t'ai mis un bras de ralenti. Bon, c'est pas grave, c'est des vis. Par contre, c'est vissé en fait. tu vas pouvoir aller le chercher là? Non, c'est vissé. Faut que je prenne une clé. Je prends une grande clé. Tu vois, c'est carré là. Et paf, je dévisse. Okay, c'est vissé comme les Briggs, tu sais. Ah, ok. Bon, bah c'est bien, t'as ton moteur. Fantastico. Putain, c'est super.
fait démarrer. Non. Ouais. Fais-toi plaisir. Ça fait longtemps que t'as pas entendu démarrer. Ouais. C'est bon.